Dans le cadre de la journée d'études organisée par les deux masters Covid et IBC, psychologue de l'orientation et développement de compétences et intervention, nous recevons M. Éric Amraoui et M. Daniel Miguerou pour nous parler de la médiation et plus précisément de ce qu'apporte la philosophie à la médiation. Donc, je suis Daniel Miguerou, je me définis comme un praticien en médiation singulière. Qu'est-ce donc qu'un praticien en médiation singulière? C'est une activité d'accompagnement professionnel que l'on pourrait rapprocher des activités qu'on appelle celles de coaching professionnel, mais c'est sous ce nom de médiation singulière qu'elle est enseignée au CNAM depuis de nombreuses années, pratique de médiation singulière. Et je m'y suis formé en 2011, et depuis 2011, je suis praticien en médiation singulière et enseignant depuis 2015. Pour penser ce que c'est qu'accompagner quelqu'un, des personnes aujourd'hui, avec les questions que leur pose le travail, il m'a paru important de m'arrêter pour moi-même penser sur ce que ça signifie. Et c'est pour cela que je suis allé voir Éric Amraoui il y a quelques temps, presque 2 ans, pour lui demander s'il m'accepterait comme doctorant. Et donc, je suis aussi doctorant en philosophie, sous sa direction, et j'ai choisi comme sujet, pour l'instant c'est comme ça qu'il s'appelle, le tiers en face à face, de façon à réfléchir sur les enjeux qui sont ceux au-delà d'une opérationnalité immédiate, ce que ça représente, que ce face-à-face dans lequel quelqu'un tient une position de tiers, comment le penser en allant m'appuyer sur des textes philosophiques. Le principe de la démarche engagée avec Daniel, qui est vraiment quelqu'un d'extrêmement brillant et talentueux sur le plan de l'écriture, est le suivant, ce principe, celui de ce que j'appelle une philosophie à fond renversée, c'est-à-dire qui demande aux praticiens de considérer cette même philosophie comme matière étrangère et de lui adresser les mêmes questions que le philosophe habituellement le fait pour la science, le champ de la pratique, les sciences sociales. La philosophie, ça n'a aucune utilité en fait en médiation. Aucune utilité en médiation. Oui. C'est faire médiation. Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être créer un espace. C'est créer un espace là où il manque un espace. Mais un espace pourquoi? Bien un espace pour qu'une parole puisse se jeter dans cet espace. C'est-à-dire qu'elle puisse se lancer dans le vide. Alors, créer un écart pour qu'une parole se risque, pour moi, c'est très proche de l'exercice de philosopher. Créer un écart avec une opinion, avec un avis, pour lancer sa parole dans une élaboration autre. Voilà un praticien mu par le souci de penser non seulement sa pratique, mais son inscription dans un champ plus vaste de pratique, dans une économie d'ensemble. À ce niveau-là, la philosophie fait, à mes yeux, œuvre plus utile que lorsqu'elle se contente de juger en surplomb le réel, c'est-à-dire des pratiques qu'elle ne connaît pas. Cette démarche s'inscrit dans l'optique, dans la logique d'une rencontre interdisciplinaire qui n'est pas une juxtaposition de points de vue, mais qui est vraiment le pari de la rencontre à la frontière entre les champs du savoir et de la pratique
et disciplinaire de la philosophie et de la médiation singulière. Voilà, donc il y a un enjeu scientifique réel. C'est là où, s'il y a un empire des coachs, s'il y a un empire, c'est qu'il y a probablement à trouver des espaces minoritaires où la question de la réparation, on pourrait dire de supprimer le symptôme, passera après la question d'interroger le symptôme dans sa signifiance. Qu'est-ce qu'il vient dire, ce symptôme-là? Et pour ça, il y a besoin d'un lieu d'écart. Et que pour tenir ce lieu d'écart, pour tenir la position, mais ce n'est pas possible sans un travail de pensée auquel j'essaie de me livrer avec l'aide d'Éric, mais de penser ce qu'il en est. Ce n'est pas simplement quelqu'un demande de l'aide, soit personnellement, demande à être accompagné. Une équipe demande à être accompagnée. Une entreprise demande à ce qu'une personne soit accompagnée. Cette personne ne pourra être accompagnée que si elle-même, elle demande à être accompagnée. Ces demandes d'accompagnement, de quoi sont-elles le symptôme à l'échelle de actuellement le monde du travail? Qu'est-ce que ça vient dire du monde du travail? En quoi il y a là quelque chose à entendre du monde du travail actuel, de son accélération, toute cette accélération, etc. Qu'est-ce qu'il y a à entendre et comment penser ce qu'il y a à entendre à une échelle qui n'est pas, entre guillemets, de refaire le monde en séance avec la personne, mais de s'autoriser d'une position qui va elle-même aller questionner le symptôme plutôt que d'essayer de l'estomper. Au mieux, il est estompé. Voilà. Bon, la question de l'écart, on la retrouve. On ne pense pas droit et on ne pense qu'en zigzag, disait Lichtenberg. Et donc, il s'agit d'aller sonder le réel dans ses méandres, dans ses surprises, dans ce qu'il recèle de non appropriable immédiatement. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est cette dimension micropolitique d'exercice de la pensée et de l'action, sans prétendre changer les choses globalement, mais en donnant les clés peut-être pour un changement. Voilà, c'est ça. Donc il y a une ambition micropolitique où le conflit a sa place, où la vie a sa place, où l'herméneutisme, l'interprétation, l'art de l'interprétation des situations a sa place. En parlant de Deleuze, on ne devient pas par appropriation de soi, mais par un mouvement vers l'autre. Et là, je trouve que ça situe bien l'enjeu d'un travail du huis clos en plus. L'accompagnement individuel, c'est un huis clos, c'est un face-à-face. Et il y a aujourd'hui, lié au monde du travail, mais ô combien en dehors du monde du travail, une telle doxa qui invite à la connaissance de soi dans un sens de l'appropriation de soi, d'une intériorité à aller chercher qui serait la solution, etc. Vous voyez? Et bien là, il y a un enjeu qui articule ce mouvement vers l'autre, qui serait à la fois une issue à l'endroit qui est fixé, ce serait une issue, plutôt que d'aller chercher, et donc de psychologiser, plutôt que de psychologiser, d'aller chercher dans une psyché qui serait quelque part logée et dysfonctionnelle, de chercher ce qu'il en est d'un mouvement vers l'autre, et qui, s'il a lieu dans une série d'entretiens, dans une série de séances individuelles, si quelque chose d'un mouvement vers l'autre commence à s'esquisser, pas en séance, pas entre les séances, quelque chose s'esquisse d'un mouvement vers l'autre, eh bien ça touche à la micropolitique, il me semble.